بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours des triangles isométriques, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante. Petit a. Montrer que AOT et AOT' sont deux triangles isométriques. Petit b. En déduire que la distance AT est égale à la distance AT'. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer que ces deux triangles coloriés, l'un en vert, l'autre en rouge, sont isométriques. Puis en déduire que la distance AT est égale à la distance AT'. Maintenant, on commence la correction ensemble. Réponse. Petit a, montrant que AOT et AOT' sont deux triangles isométriques. Sont deux triangles isométriques. Maintenant, nous allons étudier ensemble notre figure. La voici. Vous avez le point T qui appartient au cercle C, n'est-ce pas? Donc la distance OT est égale à quoi? Oui, est égale au rayon. Et le point T' appartient au cercle C. Donc la distance OT' est égale au rayon. Par conséquent, la distance OT est égale à quoi? Oui, est égale à la distance OT'. Donc vous avez un côté du triangle en vert qui est isométrique à un autre côté du triangle en rouge. Et vous avez ici le côté AO qui était un côté commun. Le côté AO est un côté commun. Donc vous avez deux côtés du triangle en vert qui sont isométriques à deux autres côtés du triangle en rouge. Donc si vous arrivez à démontrer que cet angle-là, c'est-à-dire l'angle AOT, est isométrique à l'angle AOT', c'est-à-dire cet angle-là est isométrique à celui-là, alors les deux triangles seront isométriques, d'après le deuxième cas de l'isométrie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer que ces deux angles sont isométriques? Regarde la demi-droite AO, elle est comment par rapport à l'angle TAT'? Oui, cette demi-droite est une bisectrice de l'angle TAT'. Pourquoi? Oui, parce que le point O qui appartient à cette demi-droite est équidistant au support de côté de cet angle, bien sûr. Vous avez la distance OT est égale à la distance OT', c'est-à-dire que le point O est équidistant au support des deux côtés de cet angle. Donc O appartient à la bisectrice de cet angle. Par conséquent, AO
est une bisectrice. Donc vous avez ici deux angles isométriques. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie entre cet angle et cet angle. N'est-ce pas? Vous avez le triangle ATO et rectangle en T. Donc ces deux angles sont complémentaires, c'est-à-dire l'angle TAO et l'angle TOA sont complémentaires. Donc leur somme est égale à 90 degrés. Et on va dire la même chose ici. Cet angle-là et cet angle-là sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 90 degrés. Donc la première somme est égale à la deuxième somme. Puisque cet angle est isométrique à celui-là, donc cet angle sera bien sûr isométrique à celui-là. Donc vous avez deux triangles qui ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement isométriques. Donc ces deux triangles sont isométriques. Maintenant, nous allons écrire cette démonstration. On a T et T', deux points du cercle C. Donc, la distance OT est égale à la distance OT', qui est égale à R. R est le rayon du cercle C. Donc j'ai la première condition. AO est un côté commun des deux triangles AOT et AOT'. Le point O est équidistant aux extrémités est équidistant plutôt au support des deux côtés de l'angle TAT'. Donc, O appartient à la bisectrice de TAT'. Par conséquent, AO est la bisectrice, la demi-droite AO est la bisectrice de TAT'. D'où l'angle TAO, elle a la même mesure que l'angle TAT'.
T'AO. Je regarde cette figure, TAO, oui, il a une mesure que T'AO. C'est ça. Donc, je n'ai pas commis d'erreur. C'est ça, c'est juste. Et je continue. Maintenant, on a démontré que l'angle TAO, elle a la même mesure que l'angle T'AO. Maintenant, il nous reste à démontrer que cet angle AOT est isométrique à AOT'. Donc, on va dire ATO ou bien AOT est un triangle rectangle en T. Donc, OAT plus AOT est égal à 90 degrés. Je vais écrire ça. AOT est un triangle rectangle en T. Donc, TAO plus AOT est égal à 90 degrés. AOT' est un triangle rectangle en T'. Donc, T'AO plus AOT' est égal à 90 degrés. Par conséquent, TAO plus AOT, c'est-à-dire cette somme, est égale à celle-là. Est égale à T'AO plus AOT'. Et comme regarde bien ici, et comme TAO est égal à T'AO, alors je peux maintenant remplacer T'AO par TAO. Donc, TAO plus AO'T, je m'excuse, est égal, et j'ai dit, je vais remplacer T'AO par TAO. TAO plus AOT'. Maintenant, je peux éliminer TAO de part et d'autre. Il me reste, donc c'est-à-dire AO'T est égal à AOT'. Est égal à AOT'. Ça, c'est la troisième condition. Maintenant, je viens de démontrer que cet angle est isométrique à celui-là. Donc, les deux triangles AOT et AOT'
AOT' ont un angle de même mesure, compris respectivement entre deux côtés qui sont isométriques. Donc ces deux triangles sont isométriques. Je vais écrire ça. Les deux triangles AOT et AOT' ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement isométriques. Donc, ils sont deux triangles isométriques. Donc, ils sont isométriques. D'après le deuxième cas de l'isométrie. Petit b, déduisons que AT est égal à AT'. Pour en déduire ce résultat, je vais utiliser les triangles isométriques. Les deux côtés AT et AT' sont homologues. Donc, ils sont isométriques, tout simplement. AT et AT' sont deux côtés homologues. Sont deux côtés homologues. زاوية ضلعان متناظران. Deux côtés homologues. Des deux triangles isométriques AOT et AOT'. Donc, la distance AT est égale à la distance AT', d'après la propriété. Et on peut démontrer l'égalité entre ces deux côtés, AT et AT', à l'aide du théorème de Pythagore. Parce que vous savez bien que AO, c'est un côté commun, et vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle AOT, qui est rectangle en T, et en même temps utiliser le théorème de Pythagore sur le triangle AOT', qui est rectangle en T', en tenant compte de la distance OT est égale à la distance OT'. Et vous pouvez trouver facilement ce résultat. Vous pouvez aussi utiliser la bissectrice.
AO est la bisectrice de l'angle TAT'. Et T est la projection orthogonale de O sur la droite AT, et T' est la projection orthogonale de O sur la droite AT'. Donc, vous pouvez utiliser une propriété que vous avez vue l'année précédente concernant la bisectrice d'un angle. Vous pouvez en déduire que la distance AT est égale à AT'. Donc, en tout cas, vous avez plusieurs démonstrations à faire. Mais la plus simple, c'est celle-là, en utilisant les triangles isométriques et les côtés homologues. Vous pouvez utiliser aussi les notions de la trigonométrie. Sinus de cet angle-là, par exemple, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, et le sinus de cet angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, et vous pouvez en déduire que la distance AT est égale à AT'. Vous avez plusieurs méthodes à faire. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. Au revoir.